Nouvelle émission de Cinématch sur Radioactivité. Nous sommes avec Aline. Bonjour Aline. Bonjour Franck, bonjour à tous. Voilà, et puis peut-être évidemment faire un petit clin d'œil à Bernadette qui a gagné son lot la semaine dernière dans Cinématch. Et oui, merci Bernadette, merci pour votre fidélité et bravo pour avoir bien répondu à la question et remporté le lot. Eh bien, on vous embrasse très fort Bernadette. Voilà, et puis voilà, il y a eu de nombreux appels, mais c'est elle qui a été la première. Alors aujourd'hui, pour ce nouveau rendez-vous de Cinématch, c'est une spéciale cuisine. Et oui Franck, aujourd'hui une émission spéciale cuisine, une émission gourmande et croquante où il sera question de chocolat bien sûr, mais pas que. D'ailleurs j'espère que vous n'avez pas frôlé l'overdose à l'occasion des fêtes de Pâques, alors que vous soyez plutôt cuisine du terroir ou plutôt food truck, cuisine française ou cuisine exotique, plutôt salée ou sucrée, on va se régaler en images et en saveurs. Et on démarre avec ta première sélection, on va dire. Alors, pour démarrer, un film inspiré d'une histoire vraie, Les Saveurs du Palais, avec Catherine Fro et Jean d'Ormesson, film sorti sur les écrans en 2012. L'histoire d'une cuisinière réputée qui vit dans le Périgord, Hortense Laborie. À sa grande surprise, un jour, le président de la République la nomme responsable de ses repas personnels au palais de l'Élysée. Malgré les jalousies des chefs de la cuisine centrale, Hortense va réussir à s'imposer grâce à son caractère bien trempé. L'authenticité de sa cuisine séduira rapidement le président, mais dans les coulisses du pouvoir, les obstacles restent nombreux. Si vous aimez les bonnes recettes du terroir français, vous ne serez pas déçus. Catherine Fro est impériale en chef cuisinière au caractère bien trempé. À travers elle, le spectateur se faufile dans les coulisses de l'Élysée, un lieu auquel nous n'avons que très rarement accès, même au cinéma. Les faits sont bien sûr romancés, néanmoins le film s'inspire des souvenirs véridiques de la première femme chargée de cuisiner à l'Élysée. C'était sous la présidence de François Mitterrand. On écoute la bande-annonce des Saveurs du Palais. C'est lui le haut fonctionnaire qui a besoin d'une cuisinière ? Ça, je peux pas vous dire. Le palais par quatre chemins, le président de la République serait très heureux si vous acceptiez de vous occuper des cuisines privées de l'Élysée, c'est-à-dire ses repas personnels avec ses amis, ses collaborateurs. Je suis pas sûre d'être à la hauteur, vous voyez. Le président pense le contraire. Les gens que vous croisez, vous les saluez, tous. Je présente Monsieur Luchet. Madame. Monsieur. Je vais vous présenter Monsieur Lepic, notre chef de cuisine. Non. Écoutez, on voit les présentations plus complètes une autre fois. Vous avez le sens de l'orientation ? Pourquoi il faut une boussole ? Excusez-moi, j'ai dû me tromper. Vous êtes ? Je suis votre cuisinière, monsieur le président. Cuisine privée de la présidence de la République, j'écoute. Nous allons commencer par une brouillade de cèpe au cerfeuil. J'ai besoin de retrouver le goût des choses. Un filet de bœuf en croûte de sel. Mais qu'est-ce qu'ils peuvent bien se raconter ? Et le bœuf de Coutancy, vous connaissez. Tarte pâtissière aux fruits rouges. C'est moi le dessert. Vous, c'est entrée, plat, fromage. Château Rayas 1969. Vous savez s'il a fini son chou ? Et il l'a mangé avec plaisir. Parfait. Un bon point pour lui. On peut garder ce président à l'Élysée. 2 petits pâtés de foie gras et j'emmerde la diététicienne. On nous fait des misères ces temps-ci. À moi aussi. Tout ce travail a un coût. Mais c'est beaucoup trop. Si vous ne m'aimez pas, je ne vous aime pas non plus. Je vous parlerai pendant des heures de cuisine. Je finis par me demander si ça ne vaudrait pas mieux que de m'occuper de politique. Les Saveurs du Palais à l'instant, bande-annonce sur Radioactivité, toujours dans Cinématch, avec un deuxième film toujours spécial cuisine. Allez, on va quitter les cuisines royales pour embarquer à bord d'un food truck. Vous savez, ces camions qui sillonnent les routes en proposant une cuisine sur le pouce, savoureuse et conviviale. C'est ce que nous montre Chef, un film américain réalisé et interprété par Jon Favreau. Alors son nom ne vous dira peut-être rien. Il est le réalisateur, entre autres, des 2 premiers Iron Man. Karl Casper est un chef cuisinier de renom, œuvrant dans les cuisines d'un restaurant prestigieux à Los Angeles. Un soir, un critique gastronomique en vogue, qui l'avait apprécié 10 ans auparavant, vient goûter son nouveau menu et en rédige une critique incendiaire. S'ensuit une altercation sur Twitter, puis une démission pour cause de différends créatifs avec le propriétaire du restaurant. Karl se retrouve alors sans un sou à Miami et va se laisser séduire par l'idée de son ex-femme. Devenu associé,
Ils se lancent ensemble dans la grande aventure du food truck. Cette nouvelle vie sur la route va permettre à Karl de renouer avec ses racines et de raviver sa passion pour la cuisine. Le film est une ode à la débrouillardise, à la créativité et à la cuisine bien épicée. Jon Favreau, l'acteur et réalisateur, est un passionné de gastronomie et ce film a été pour lui l'occasion de se soulager un peu de la pression des blockbusters hollywoodiens car il lui a permis de revenir à plus de simplicité. À l'arrivée, Chef, c'est un film frais, sympa, dynamique et léger dont voici la bande-annonce. C'est quoi ce délire, hein? Ça, carne asada. Vas-y, goûte. Waouh! T'aimes? Ouais! On va cuisiner comme ça. On va se faire juger par le critique le plus influent de la ville. Et ça vous prend d'un coup de vouloir jouer les artistes. Soyez un artiste sur votre temps libre. C'est ma cuisine. Vous menacez de me renvoyer. Je vous dis ce que je m'apprête à faire si vous ne cuisinez pas mon menu, point final. C'est bon. Son spectaculaire embonpoint doit être dû uniquement au fait qu'il finit tous les restes des plats renvoyés en cuisine. Qui s'en soucie? Moi, j'aurais pu mieux faire, j'aurais dû rester sur mon idée de départ. Et qu'est-ce que tu fais là? Écoutez, je l'enverrai que quand on sera tous d'accord. Pourquoi tu reviens pas au resto ce soir? J'ai un tout nouveau menu, rien que pour toi du con. Non, mauvaise idée. Pourquoi tu... Ah bah voilà, c'est en ligne. Sérieux, mais qu'est-ce qui t'a pris? C'est trop tard, tu peux plus reculer. Papa, t'as posté quelque chose depuis hier? Pour réaliser le nombre de personnes qui ont lu ça. C'est mis à la page. Tu ne seras jamais heureux, jamais, si tu cuisines pour un autre. Les camions resto, c'est génial. Un support vierge pour réaliser tes rêves. Je te le fais sortir du garage. Merci. Ne me remercie pas avant de l'avoir vu. Et alors toi, tu comptes faire quoi? Tu veux que je te fasse rire? T'as dit le car s'est pris un putain de camion à ta con. J'étais jaloux quand j'ai entendu ta voix. Je me suis dit, c'est ça que je veux faire. J'arrive à atteindre les gens grâce à ce que je fais. Et j'aime ça. Et je veux partager ça avec toi. T'as déjà goûté une andouille? Non. C'est épicé. T'aimes les épices? Non. C'est pas si épicé que ça. Allez, viens. C'était la bande-annonce de Chef à l'instant sur Radioactivité. Dans Cinemax Saline, on poursuit avec un autre film. Alors on va enchaîner avec une série au titre quasiment identique, Chef, mais au pluriel cette fois. C'est une série française avec dans les rôles principaux Clovis Cornillac et Hugo Becker. Le chef, c'est le monstre sacré de la cuisine française et il réserve chaque année une place dans sa brigade à un jeune délinquant en probation. Romain, tombé pour escroquerie, débarque dans l'univers de la gastronomie et de l'excellence. C'est le début de son éveil au monde, à l'art culinaire, à l'amour, ainsi que le récit initiatique de son intégration, d'abord difficile, puis de son ascension fulgurante. En 2 saisons et 14 épisodes, avec une dose de polar et une pincée de romance, voici une passionnante série sur l'univers de la haute gastronomie. Un aperçu avec la bande-annonce de Chef. J'ai mis 30 ans à en arriver là où j'en suis. 30 ans à bosser comme un chien, 16 heures par jour, 6 jours sur 7. À suer dans une chaleur, à brûler la couenne. J'ai pas d'amis, j'ai pas de femme, j'ai pas de famille, j'ai même pas d'argent, rien. Tout ça parce que mon métier c'est ma vie, c'est toute ma vie. Bonjour à tous! Astrala, dans 15 jours, vous déposez le bilan. Qu'est-ce que vous proposez? Faut savoir ce que vous faites là? Je suis la nouvelle directrice de cet établissement. J'ai appris que vous étiez en difficulté, j'ai eu envie de faire un geste. Tu savais que c'était lui? Ici, on fait de la cuisine. On travaille des produits, des plats. Je connais? J'ai rendez-vous avec le chef. C'est risqué. Ah, mais c'est ça qui est beau. Quoi, tu me dis que tu mérites pas, c'est ça? J'ai rien fait. Apprends à regarder d'abord. Pour finir comme vous, là. Un vieux mec seul qui dort dans sa cuisine. Un truc que j'aurais jamais moi, voilà, même si je bosse comme une conne jour et nuit. C'est un vrai pro, un super technicien. Il sait tout faire. Je sais ce que je dis, c'est moi qui lui ai appris. Il a de la chance, lui. Sur moi que tu me caches plus rien. Je viens de dire un fou, merde! La première seconde où t'as débarqué, toi, j'ai su que t'avais fait de la taupe. Ah ouais? Ouais. On a des choses à se dire, vous ne croyez pas? Surtout vous, d'ailleurs. Faut savoir faire confiance. C'est comme ça qu'on grandit.
je peux choisir un truc une fois dans ma vie. Qu'est-ce que tu fous là? Pas besoin de vous, moi. Alors, qu'est-ce que tu vas faire, petit chef? Que vas-tu choisir? À l'instant, Chef au pluriel, voilà, il s'agit d'une série. Alors on enchaîne toujours avec Aline dans Cinémax sur Radioactivité. Allez, pour les amateurs de grands crus, voici un road movie américain. Et oui, les Américains aussi ont du bon vin. Le film s'appelle Sideways, ce qui signifie en anglais route secondaire, et il nous raconte l'histoire de deux amis, Miles et Jack. Miles est un écrivain un peu raté, récemment divorcé. Jack, quant à lui, est un acteur sur le point de se marier. Tous deux partagent des ambitions déçues et l'inquiétude face au temps qui passe et qui ne les épargne pas. Alors, pour se remonter le moral et se redonner de l'espoir, ils décident de faire la route des vins dans la vallée de Santa Ynez, en Californie. De dégustation en dégustation, Miles et Jack se noient dans l'amour du divin nectar et des femmes. Un délicieux road movie bucolique qui se déguste comme un grand millésime. Voici la bande-annonce de Sideways. S'il te plaît, ne l'ouvre pas, Jack. Oh. Je me marie samedi. Ma dernière semaine de liberté. On va jouer au golf, se faire des bonnes bouffes, faire en sorte que tu t'éclates avec élégance. Ça va être super. Miles, ces filles veulent s'amuser avec nous. Si elles veulent boire du merlot, on boira du merlot. Non, si elles commandent du merlot, je m'en vais. Je ne boirai pas de merlot. On peut aller chez moi, c'est plus sympa. Ouais. Ce soir, nous fêtons Miles et son bouquin. Un auteur publié. Quel est le titre? Le jour après le jour d'hier. C'est-à-dire aujourd'hui. Musée, Miles. Tu te souviens de ce verbe? Vous devriez rester pour le week-end. Non, on doit rentrer pour la préparation du mariage. Quel mariage? Tu vas te marier samedi et t'as rien dit! Je viens de passer 3 années complètes à m'extirper d'une relation de couple pleine de déceptions. Je ne suis pas Jack. La bande-annonce à l'instant de Sideways sur Radioactivité, toujours dans Cinémax avec un dernier film. Allez, on va terminer sur une note sucrée, chocolatée, avec cette irrésistible comédie romantique, Les émotifs anonymes, avec Isabelle Carré et Benoît Poulvorde. Jean-René, patron d'une fabrique de chocolat, et Angélique, chocolatière de talent, sont deux grands émotifs, deux hyper timides. C'est leur passion commune pour le chocolat qui les rapproche, mais ils tombent amoureux sans oser se l'avouer. Leur timidité maladive tend même plutôt à les éloigner l'un de l'autre. Alors Jean-René et Angélique parviendront-ils à surmonter leur manque de confiance en eux pour enfin dévoiler leurs sentiments? C'est une comédie fondante et réjouissante où les grands sensibles et les grands timides se reconnaîtront forcément. Deux acteurs hors pair. Vous passerez un excellent moment. Allez, on se quitte avec la bande-annonce des émotifs anonymes. Bonjour, Angélique. Émotive. Bonjour, Angélique. Te laisse pas impressionner par le patron, hein. Au premier abord, il a l'air dur. Et au second? Toujours dur. Monsieur, c'est la première candidate pour la place. Vous aimez le chocolat? Oui, il faut quand même pour... Merci. Elle convient. Je n'ai pas de problème avec les femmes. Elles me terrorisent, c'est tout. Je vais vous donner un petit exercice. Vous allez devoir inviter quelqu'un à dîner. Vous faites quelque chose jeudi soir? Non, mais par contre, je vous invite au restaurant. Moi? Ça pose problème? Non. Bonsoir. Ah tiens, bonsoir. Être seul avec une femme, pour moi, c'est une torture. Mademoiselle Delange! Vous allez devoir toucher quelqu'un. Toucher? Toucher comment? J'avais réussi à lui prendre la main. Je suis désolée, mais on est tous les deux émotifs. On court à la catastrophe, c'est obligé. C'est comme tu l'aimes.
courage ou pas courage, va falloir y aller. Comment ça, non? L'angoisse l'emporte. Ne laissez pas partir. C'est la femme de votre vie. Non, non, je suis pas prêt. On va attendre un peu. Je vais dormir dans le canapé. Mais il n'y a pas de canapé. Ah oui. La bande-annonce des émotifs anonymes, à l'instant sur Radioactivité. C'est ainsi que se termine ce spécial cuisine dans Cinémax. Et oui, voilà, maintenant que vos papilles sont en éveil, vous pouvez aller vous mijoter un bon petit plat pour le déjeuner. La semaine prochaine, on se retrouve avec une émission 100% canine. Et puis, petite précision importante avant de se quitter, la médiathèque de Pont-à-Mousson ainsi que l'ensemble des médiathèques du réseau restent ouvertes pendant toute la durée du confinement, aux horaires d'ouverture habituels, avec une fermeture à 17h30 les mardis, mercredis, vendredis, et une fermeture à 17h le samedi. Voilà, donc on vous y accueille avec plaisir. Merci pour cette précision. À très bientôt, Aline. On se retrouve la semaine prochaine dans Cinémax. Bonne semaine, Franck. À jeudi prochain.